Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va faire des petits boutons. Voilà, des petits embellissements. Alors moi j'aime beaucoup en avoir sous la main quand je fais des cartes, comme ça, parce qu'on peut les coller partout. Et ceux que j'avais fait, je les avais pas fait en vidéo, donc je me suis dit c'était l'occasion. Là j'ai un échange printemps à faire. Il va bientôt partir, je suppose. Donc, voilà, je vais m'amuser. Je vais vous montrer déjà ceux que j'avais fait. Donc, je pense mettre certains de ceux-là dans cet envoi. Et puis, je vais en faire avec vous. Voilà, vous montrer comment je procède. C'est vraiment à la portée d'un enfant de 5 ans. Voilà, il suffit de lui couper des petits ronds. Et puis, c'est tout. Alors, sur ce, on va pom, 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 se mettre sur les mains. C'est déjà bien. Alors, hop. C'est un peu de travers là. Voilà. Voilà. Donc, ce sont juste des petits boutons, hein, donc avec deux trous. J'ai mis un petit fil, parce que voilà, comme ça, c'est déjà fait, plutôt que d'avoir le bouton sans rien. Et à l'arrière, j'ai mis donc un petit morceau de double face. Donc il y en a des grands, des petits. Des grands, des petits, donc voilà. Donc je pense mettre les couleurs printanières dans mon envoi. Excusez-moi. Voilà, j'avais oublié quelque chose. Voilà, donc là, là il y en a. Donc je ne sais pas si on voit bien la couleur. Donc Parme avec un petit, petit fil violet. Là, c'est des petites rayures. Alors, celle-ci, je crois que c'est du papier Action, hein, si je me souviens bien. Là, les petites rayures avec du jaune. Un vert à petit pois avec un fil vert. Voilà. Donc, j'ai... Donc, voilà. Et là, des petits... Voilà, ceux-là, je les aime bien, évidemment. C'est bleu. Voilà. Donc, ça, c'est ceux que j'avais fait dernièrement. Et je me suis aperçu que j'avais plus que cela. Et donc, si je dois en envoyer pour mon échange, il va falloir que j'en fasse. Alors, j'ai déjà fait mes petits ronds. Donc, avec la perfo qui fait 1,5 cm de diamètre et l'autre qui fait 1 inch, donc 2,5. Hein, voilà. Perfo qui font 2,5. Je crois que depuis que je fais du scrap, ça doit être la 6e que j'ai. J'en ai balancé 2 il n'y a pas longtemps et je crois que j'en avais déjà balancé avant. Je crois que là, actuellement, je dois encore en avoir 3. Celle que je me sers le plus, mais à un moment, elle se bloque et tout, et c'est agaçant. Il nous faut pour ça donc des petits ronds. Pour faire un bouton, j'en prends 3. On va faire un grand. Hein. J'en prends 3. Voilà. Et du papier décor. Alors, ce papier me vient... C'est du papier origami. Celui-là, je crois que c'était un truc japonais. Celui-là, ça doit être chez Sostrain et Grainé. Et puis l'autre, je ne sais pas trop. Enfin, c'est du papier classique. Donc, j'ai coupé... Parce que je ne sais pas si vous avez vu, moi, je l'ai fait 2 par 2. Donc, j'ai coupé 2 grands ronds et 2 petits ronds. Et on va le faire ensemble. J'ai pris également ma pince pour faire des petits trous. Et donc les cotons à broder. Voilà. Donc là, on a tout le matériel. On va pouvoir commencer. J'attrape la colle. Et je vais donc superposer mes petits ronds blancs. Alors, j'ai pris blanc. On peut les prendre en couleur. Hein. Moi, j'ai pris du papier épais. Donc, toujours mon papier 300 grammes. Hein. Voilà. Si vous voulez, rien ne nous empêche de colorier la tranche, hein, avec de l'encre, avec du feutre, voilà. Mais moi, j'aime bien la tranche blanche comme ça. On peut les faire aussi, j'en avais fait version automne avec du craft, hein, toujours du craft 300 grammes, avec des couleurs un petit peu plus automnales, quoi. Un petit peu plus d'orangé, de marron. Et par-dessus, donc, une fois qu'on a fait nos 3, on va coller
notre papier décor. Voilà, on va bien appliquer, que ce soit bien rond. On va laisser sécher un petit peu. Bon, moi j'utilise que de la colle à bois. On me demande souvent quelle colle j'utilise. Je vais vous attraper ça pour vous montrer. Si je ne fais rien tomber, ce qui n'est pas gagné. On va entendre une chute. Non, c'est bon. Voilà, moi je prends cette colle là. Voilà. C'est de la colle blanche, bois et papier. 825 grammes. Je la trouve chez Leroy Merlin. Voilà. Le prix, je ne sais plus. Je crois que la dernière fois, j'ai payé 6 et quelques. Pour 825 grammes, c'est pas énorme en fait. Hein. Voilà. Sinon, vous avez chez Action, hein, vous avez de la colle à bois au rayon bricolage. Hein. Elle est bien aussi, la Patex. Voilà. Mais bon, ça revient un peu plus cher que celle-ci qui me convient tout à fait. Il faut juste la mettre dans les biberons et c'est tout. Voilà. Et puis pour les gros travaux, elle est pratique parce qu'elle se met au pinceau. Donc là, on va refaire un petit. Voilà, voilà. Hop, hop. Et on va coller par-dessus. Ben voilà, on va faire celui-là. Hop, on va coller. Et voilà. Voilà. Allez, on continue. On en prend 3. 1, 2, 3. Je vais peut-être pas tous les faire avec vous. On va essayer d'en faire quand même quelques-uns. Non, parce que je trouve que c'est un petit embellissement sympa, le bouton. Donc on peut prendre des vrais boutons et mettre également un petit morceau de fil à broder dessus. Hein, ce que je fais assez souvent en fait. Mais j'aime bien faire mes propres boutons. J'ai déjà plusieurs vidéos avec des boutons différents. Et je trouve ça vraiment sympa. Puis bon, c'est une activité que j'aime bien. Faire mes petits boutons comme ça, régulièrement. Voilà. Ensuite, on va faire un grand. Voilà. Je vais faire 2 petits et 2 grands. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Allez, hop. Hop là. Et voilà. On va mettre celui-ci. Celui-ci fait vraiment printemps. Je pense que celui-là, je vais le mettre dans mon échange. Donc on a, voilà, nos 4 petits boutons. On va prendre nos petits... comment je peux appeler ça patrons. Ouais, voilà. Sur lesquels il y a les trous à la taille où on veut qu'ils soient. Hein. Donc on va le poser comme ça. C'est pas évident sinon d'avoir un écart. Toujours pareil. Hop. Hop. Voilà. Et pour les petits également, on fait la même chose. Voilà. Ça va ranger dans la boîte à boutons également. Et donc avec ma pince, pour faire vraiment les trous tout petits. On essaye, voilà, sur la petite tache. Hop. Voilà. Ça, on a des boutons. On peut le faire avec un poinçon aussi. Hein.
Et comme ça, on a des trous bien propres, quoi. Parce qu'avec un poinçon, ça a tendance quand même à abîmer un peu le bouton. Sinon, on peut le faire également avec, vous savez, avec les petits forêts. Avant d'avoir cette pince, je les faisais avec le forêt. C'est pas mal non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est... Je pense que le forêt, on a quand même un petit peu derrière, quand même encore un peu de matière, qu'avec ça, on en a déjà beaucoup moins, voire parfois pas du tout. Hop là, vous avez vu le morceau qui est parti, voilà, regardez. Hop là. Ça... Et voilà. Donc j'ai également sorti une aiguille avec un gros chat. Et donc le coton à broder. Et on va regarder ce qui va le mieux. Je pensais que pour celui-ci, je vais prendre du jaune assez flashy. Voilà, on va prendre ce jaune-là pour ça. Ça, j'ai vu qu'il y avait du vert pâle sur les grands, donc peut-être prendre du vert pâle. Voilà. Et pour celui-ci, peut-être... alors ça c'est rouge, mais j'ai pas envie de mettre du rouge en fait. Voilà, on va mettre ça. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Allez, hop, hop, on ferme ça. On va déjà faire celui-là. Donc, hop, on va essayer de passer nos 6 fils d'un coup. Hop, couper. Voilà. Et là, je vais passer par le dessus pour repasser comme ça. Voilà. Ici, je vais faire un petit nœud, donc basique, déjà. Hop. Si j'y arrive, aujourd'hui, je suis pas... Hop. Donc, un petit nœud classique. Et on va faire donc des petites boucles. Hop. On va tirer sur nos boucles. Hop. Et on va couper le surplus de coton. Il faut que j'affûte mes ciseaux. Ça, je les jette pas. J'ai une petite boîte où ils sont tous. Je m'en sers pour mettre souvent dans des petits, soit dans des shakers ou des trucs comme ça que je redécoupe. En voici un. Et donc, on ne veut pas que... Comment dire? Vous allez entendre du bruit. Je vais essayer d'attraper ce que j'ai oublié tout à l'heure. Voici, voilà. Et comme on ne veut pas que ça se défasse, on va mettre juste une petite goutte de glossy. Voilà. Comme ça, ça bougera pas. Ok. Un peu bouché mon glossy. C'est très rare quand il est bouché pourtant. Voilà, c'est bon. Alors, hop. Petite goutte de glossy. Et on va laisser sécher. On va refaire celui-ci. Là, j'ai dit qu'il y avait du vert pâle. Donc, pareil. Hein. On va essayer de glisser nos 6 brins d'un coup. C'est pas gagné. C'est pas gagné, je vous dis moi. Ah. Alors le découpage ça va, mais alors enfiler, c'est vrai qu'il va me falloir des loupes. Hop, voilà. Pareil, hop, on prend ce que l'on a besoin.
Oh. Je vais donner ces ciseaux-là à mon chéri pour qu'il me les aiguise. Mais bon, comme de cette paire de ciseaux, j'en ai au moins 3. C'est pas une urgence non plus. Hop là. Et pareil, on fait 2 petites boucles. Comme ceci. Hop, prendre des ciseaux. Voilà, c'est des ciseaux à broder, donc pour... Non, c'est pas celui-là. Bravo, Tadoun. Voilà, une petite goutte de glossy. Et on la met à sécher. Hop là. Et là, c'est un petit peu plus, plus doré. Je trouve que ça va rendre bien avec une petite image japonisante. On va mettre un petit peu plus. Alors, on y va. Hop. Ah! Je râle, je râle. Enfin, en même temps, qui ne râle pas? J'aimerais bien savoir. Hop. J'ai entendu le téléphone de Chérinet dans la pièce à côté. Voilà, donc là on va prendre un petit morceau. Bon, ces ciseaux, c'est pas la peine, on a dit. Hop, voilà. Et on va refaire un petit nœud. Hop. J'essaie de le trouver. Hop, voilà. Nos petites boucles. Que voici que voilà. Bon. Là. Et voilà. Hop. Pas très joli celui-là. Hop. On découpe. Et voilà. Hop. Et une petite goutte de glossy. Alors ça c'est en option, c'est si vous voulez pas que ça comment dire, que ça se défasse, parce que c'est quand même mieux quand cela ne se défait pas. J'avais encore un petit peu de ça, donc comme c'est la même couleur, hop, on va le mettre comme ça et comme ça et patati et patata. Hop là, pareil, hop, un petit nœud, petite boucle. Alors moi je le fais avec le coton à broder. On peut très bien le faire avec de la laine ou du ruban, hein. C'est très chouette aussi avec des rubans, hein. Voilà. Hop. Et voilà, voilà. Après, la taille des boucles, c'est comme on veut, hein. Soit on veut qu'elle dépasse un petit peu ou pas. Après, chacun voit
là. Et voilà. Et ben voilà, donc on a fini nos petits boutons. On va mettre ça dans le petit bocal. Non, c'est pas un bocal d'ailleurs, c'est juste un petit flacon dans lequel on remet les petites chutes de coton, de laine, tout comme ça. On va ranger nos cotons. Hop là. Hop. Là, là. Et là. Et voilà. Ben voilà, on a fait déjà 4 petits boutons. Et donc il nous suffira quand on voudra s'en servir. Enfin, moi je le mets déjà à l'avance. Hein. Mettre un petit morceau de double face. Hop. Un tout petit carré de double face. On pose. Voilà. Alors ça permettra déjà, et d'une, que le fil ne s'en aille pas. Si jamais ici on oublie de faire le nœud, le fil ne partira pas. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Hop. Et un dernier pour celui-là. Voilà. Et voilà. Écoutez les tadouniens, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que cela vous a plu de faire des petits boutons avec moi. Et que vous en ferez aussi, que vous pouvez donc stocker. Moi j'aime bien avoir du stock, et c'est vrai que d'avoir ça sous la main quand on fait une petite créa vite fait, quand on a besoin d'une petite carte pour un événement ou autre, là il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et oui, allez les tadouniens, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Moi, je vais prendre la vie comme un jeu.